Il existe des architectures qui ressemblent à un futur qu'on aurait abandonné en chemin. On est en 1978 à Swansea, au nord de Taïwan. On commence à construire un village de vacances au bord de la mer. Mais pas un village ordinaire. Des dizaines de capsules rondes empilées comme posées là par une autre civilisation. De l'architecture de science-fiction en béton et acier. La référence affichée, c'est la Futuro House. Cette petite maison ovale en plastique, conçue par le finlandais Matti Suronen à la fin des années 60. Un objet pensé pour être posé n'importe où, touchant à peine le sol, comme une soucoupe volante qui aurait atterri le temps d'un week-end. À Swansea, on reprend cet imaginaire. Des modules répétés, identiques, modulaires, comme si on pouvait empiler des capsules à l'infini pour créer un village de loisirs futuriste. Le public cible, c'est des officiers américains qui sont en poste en Asie. C'est alors un tourisme haut de gamme, une science-fiction face à l'océan. Mais le projet s'arrête en 1980, 2 ans après avoir commencé. Problèmes financiers, accidents sur le chantier, et bientôt les récits locaux commencent à circuler. Des histoires de malchance, de présence, de malédiction. Les capsules restent là, vides, se dégradant lentement face à la mer. Pendant presque 30 ans, Swansea devient un site fantôme, un symbole puissant de ce qu'on peut appeler l'esthétique du futur abandonné. Ces architectures qui portaient les espoirs et les visions d'une époque et qu'on a laissé pourrir à l'air libre. Puis en 2010, elles sont démolies et il n'en reste rien. Alors ce qui frappe encore aujourd'hui, c'est que ces maisons, elles racontent quelque chose d'encore très contemporain. La distance entre l'image d'un projet et sa réalité construite. Le futur est facile à vendre, mais difficile à habiter. Et si finalement, l'architecture la plus futuriste était celle qu'on n'a jamais fini de construire ?